Encore une fois de plus, vous souhaitez une heureuse fête des Pâques. Nous sommes là en ligne avec vous pour célébrer ces moments. Nous commémorer de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité après 3 jours pour nous, pour vous et moi, afin que nous puissions avoir une garantie dans le royaume des cieux. J'aimerais que nous puissions, avant que nous puissions commencer, vous inviter à saluer ton mari, tes enfants, ton frère, ton ami qui est à côté de toi, lui dire, lui souhaiter joyeuse fête de Pâques. Et aussi pendant ces temps-là, pendant que tu es en train de saluer, tu partages. Parce que nos bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de nous suivre aussi en direct, et ils veulent aussi partager ces merveilleux moments que nous allons passer ensemble avec vous, et surtout dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, parce que nous avons besoin que ce message, que cette parole, ces beaux moments d'adoration puissent atteindre le fin fond de ce monde. Partagez. Que Dieu soit loué pour ces merveilleux moments que nous allons partager ensemble dans sa présence. Merci pour vous qui me suivez encore. J'aimerais que vous qui viennent en train d'être connectés en ce moment, que vous puissiez partager encore, parce que c'est un message que Dieu est en train de nous parler en ce moment. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu apporter un message pour le peuple de Dieu. Un éclaircissement pour vous dire qu'il y a des choses que nous pensons et nous croyons que cela va s'accomplir, mais ce n'est pas nécessairement dans le programme de Dieu. Et que Dieu a voulu que nous puissions partager cela avec vous. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon sous-thème, les plaidoyers et les jugements divins. 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 Je vous attends, vous qui êtes en train d'écrire encore. Les plaidoyers et les jugements divins. Les plaidoyers et les jugements divins. Je reprends encore, les plaidoyers et le jugement divin. Jérémie 12, 1 à 7. 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 Éternel, là c'est le prophète Jérémie qui est en train de parler. Tu es juste quand je conteste avec toi. Toutefois, dans d'autres versions on dit, néanmoins, je parlerai avec toi de tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi ceux qui agissent très perfidement sont-ils en paix? Tu les as plantés, ils prennent racine, ils progressent, même ils portent du fruit. Tu es près dans leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Souvenez bien cette partie. Tu es près dans leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Mais toi, Éternel, tu me connais, tu m'as vu et tu as éprouvé mon cœur à ton égard. Traîne-le dans des brebis à la tuerie et mets-les à part pour le jour de la tuerie. Jusqu'à quand le pays mènera-t-il deuil et l'herbe de tous les champs séchera-t-elle? À cause de l'iniquité de ceux qui habitent, les bétails et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu as couru avec le piéton, là c'est Dieu qui est en train de parler, et qu'il t'ait lassé, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Et si, dans une terre de paix, tu te crois en sécurité, que feras-tu quand le Jourdain sera enflé? Car tes frères aussi à la maison de ton père
eux aussi ont agi perfidement envers toi. Et eux aussi ont crié après toi à plein gosier. Ne les crois point, même s'ils te disent des bonnes paroles. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré les bien-aimés de mon âme en la main de mes ennemis. Amen. Nous allons parcourir ces petits versets et nous allons dégager la pensée de Dieu. Mais laissez-moi d'abord, comme je l'ai intitulé les plaidoyers et les jugements divins, définir ces deux concepts pour me permettre d'entrer dans le vif de mon sujet. Les plaidoyers, ce sont des termes juridiques que je sais que bon nombre de gens n'arriveront pas à me comprendre, mais je vais quand même essayer de les définir par des petits mots. Les plaidoyers, c'est un discours ou un écrit qui va en faveur d'une thèse, en faveur d'une institution, en faveur d'une personne. Et quelque part, vous entendrez encore, on parlera de plaidoyer, aussi on parlera de la plaidoirie. La plaidoirie, quant à elle, c'est aussi un discours, mais c'est un discours qui est fait par un expert, qu'on appelle un avocat, pour défendre son client. Et si nous voulons faire une étude comparative entre les deux, on conclura en disant que un plaidoyer, c'est aussi une forme de plaidoirie. Mais cette fois-ci, en faveur d'une cause, d'un système ou d'une thèse. Le jugement, quant à lui, c'est une décision rendue par une instance. C'est une activité de l'esprit permettant de juger, d'apprécier des choses, des situations de la vie pratique et de déterminer sa conduite. C'est aussi une aptitude à bien percevoir, à former des appréciations lucides qui sont justes. Dans le contexte qui nous concerne, dans le verset que nous avons lu, il y a un prophète qui est en train de parler à Dieu. Il a amené son plaidoyer auprès de Dieu. Il est en train d'énoncer un argumentaire. Il voulait que Dieu soit de son côté. Il voulait séduire Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu est tellement juste que je ne peux contester à ce que tu fais. En d'autres termes, il voulait dire, tout ce que tu fais est juste. Je n'ai rien à dire parce que tout ce que tu fais est parfait. Bien-aimé, j'ai lu ce passage, j'ai compris que le prophète Jérémie, c'est vraiment un bon avocat. Lorsqu'un avocat plaide, il cherche à séduire les tribunaux, il cherche à séduire les juges, à attirer les juges de son côté pour qu'il obtienne gain de cause. Il dit, Dieu, tu es tellement juste. Je ne peux contester à ce que tu fais. Ce que tu fais est vrai, il est parfait, il est juste. Il voulait séduire Dieu, il voulait mettre Dieu de son côté. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais été séduit par nos paroles. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Notre Dieu n'est pas flatté par nos prières. Notre Dieu n'est pas flatté par nos français. Notre Dieu n'est pas flatté par ce que nous paraissons. Notre Dieu est frappé par le cœur. Notre Dieu n'est pas frappé par l'extérieur. Ce qui attire Dieu, c'est notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons provient du cœur. Car il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Matthieu 12, 35, la Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses dans les bons trésors de son cœur. L'homme mauvais tire des mauvaises choses dans les mauvais trésors de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un veut voir ton comportement, tout ce que tu affiches à l'extérieur provient du cœur. Si tu nourris ton cœur par des bonnes choses, tout ce que tu afficheras aux yeux des hommes, de par ta personnalité, de par ton caractère, de par ton comportement, on comprendra que celui-ci a nourri son cœur avec des bonnes valeurs. Quel cœur as-tu? Lorsqu'on te regarde, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Tu viens à l'église, tu cries, Seigneur, je t'aime, alléluia. Tu pries, tu parles en langue. Mais au fond de toi, quels sont les fruits que ton cœur est en train de porter? Chasser le naturel, comme les Français disent, il revient au galop.
Beaucoup de gens à l'église cherchent à ce que je l'ai dit la fois passée, ils cherchent à ce qu'on puisse le reconnaître qu'ils sont en réalité chrétiens. Mais au fond d'eux, dans leur cœur, c'est une autre identité. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas aveugle. Il est en train de vous voir. Tu peux beau cacher aux gens. Tu peux faire en sorte que tu sois vrai au devant des gens. Mais au fond de toi, Dieu sait. Église de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu caches au fond de toi, que tu n'aimes pas que les gens voient. Mais sache-le que celui qui t'a créé est capable de voir une pierre, une fourmi noire, sous une pierre noire. Il dit, Seigneur, tu es juste. Tout ce que tu fais est vrai. Je ne peux pas contester sur tes jugements. Mais il dit néanmoins. Bien-aimé, néanmoins, c'est un adverbe. Lorsqu'il est énoncé, il annule la première affirmation. Donc tout ce que le prophète avait dit à Dieu qu'il est juste. Tout ce que le prophète avait dit à Dieu que je ne peux pas contester ce que tu dis. Mais lorsqu'il ajoute néanmoins, il nie la première affirmation. Oh, Jérémie, prophète, il dit, tu es juste. Mais néanmoins, laisse-moi apporter mes paroles sur tes jugements. C'est comme si vous voulez dire à Dieu, tes jugements ne sont pas fondés, ils ne sont pas vrais. Parce que quand on introduit néanmoins, ça veut dire que la première affirmation, elle est fausse. Mais c'est la seconde qui arrive qui est vraie. Jérémie le prophète voulait corriger Dieu. Il avait juste dit que tu es vrai, juste pour séduire Dieu dans ses jugements. Mais il dit néanmoins, j'aimerais apporter mes paroles sur tes jugements. Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi ils vivent en paix? Alors que c'est toi qui les as créés. Tu les as créés, tu les as plantés. Ils prennent racine. Ils croissent et ils portent des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois il nous arrive, lorsque nous prions, de demander à Dieu qu'il exécute nos prières dans toute sa totalité. Dieu dit, Jérémie, ok, ce que tu dis là est vrai. Mais je vais faire des choses à ma manière. Laissez-moi vous dire que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont vous voyez les choses, ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Il continue à dire ça, Papa Guidi. Plus il y a des méchants dans la ville, plus la ville est en danger. Alors que c'est toi qui les as créés. Il propose même une sanction. Il dit, tuez-le. Seigneur, il faut les tuer. Prépare-le pour le carnage, il faut les tuer. Combien de fois dans notre vie, lorsque nous prions, tu vois quelqu'un te faire du mal, tu dis, Seigneur, regarde, il est en train de me faire du mal, que le feu retombe sur lui, mais le feu ne tombe pas. Combien de fois quelqu'un qui nous fait du mal, des fois tu dis que la justice de Dieu descend sur lui, mais au finish, Dieu n'agit pas. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la manière dont nous voyons les choses. Dieu n'est pas obligé de suivre nos prières ou nos requêtes. Non, Dieu n'est pas dans cette dimension-là. Il dit, ok, allons-y maintenant, on va partir. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu dis que mes jugements sont fondés. Écoute maintenant ce qu'on va faire. Viens, Jérémie, au lieu de demander que je puisse tuer des ennemis, demande-moi plutôt que je puisse te donner la force pour être au-dessus de tes ennemis. Tu veux que je tue tes ennemis, mais regarde les gens autour de toi. Ils ne t'aiment pas. Ceux-là, ce sont des ennemis que tu es en train de voir. Mais ton entourage, les membres de ta famille, regarde-le. Il ne t'aime pas. Il te sourit. Il est avec toi. Mais au fond de son cœur, il te poignarde. Il n'aime pas ton succès. Il n'aime pas ta marche. Oh, j'aime Dieu. Il dit, ils sont en train de chercher ta chute.
Mais tu ignores que ce sont tes ennemis aussi. Tu veux que je commence à les tuer d'abord? Jérémie s'est tué. Église de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Celui qui est autour de toi, tu ne sais pas, il te sourit. Il t'acclame, il t'encourage. Mais lorsque tu tournes le dos, c'est le premier ennemi. Mais celui-là qui a volé ton mari, qui est à côté, tu pries Dieu pour qu'il t'attaque. Mais celui qui est à côté de toi, quand tu tournes le dos, il te dit, celle-ci a commis exagéré. Jérémie, ce que tu dis est vrai. Tu veux que je tue tes ennemis. Mais regarde ton entourage. Regarde tes frères. Que je commence d'abord par les éliminer. Église de Dieu, écoutez-moi, j'aimerais vous dire une vérité. Et une vérité vraie, permettez-moi la tautologie. Dieu, c'est un Dieu responsable. Tout ce qu'il fait, il les calcule. Les ennemis que tu es en train de voir aujourd'hui peuvent être des alliés de demain pour toi. Dieu permet des fois des situations qui t'arrivent, qui ne sont que des épreuves pour toi. Dans 2 Samuel 16, 5 à 11, on nous parle de David, alors qu'il était en train de fuir son fils Absalom. La Bible dit un homme sorti du village s'appelle Shimei. Il vient à la poursuite de David. Il commençait à jeter les cailloux, les sables sur David en l'insultant. Les commentateurs disent, avant que l'Absalom vienne attaquer son père, David prenait soin de cet homme. C'est David, la Bible dit, les commentateurs disent, quand Shimei avait faim, David préparait la nourriture, ses habits royaux, et il donnait ça à Shimei. Mais le jour où David fouillait son fils Absalom, Shimei est venu. Homme de sang, va-t'en, tu es maudit. La Bible dit, pendant que David était en train de pleurer, Shimei est en train de jeter les sables, il jetait les pierres sur sur la personne de David. David, en pleurant, un général qui était autour de David, il dit, mais maître, tu me permets de tuer cet homme? Il dit, laisse-le. Qui sait? Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il y a des ennemis dans notre vie, quelquefois. Dieu les a placés pour qu'ils soient une épreuve pour nous. Combien de fois Dieu a dit au peuple d'Israël lorsqu'ils sont entrés au Canaan, il dit, j'ai laissé d'autres peuples autour de vous. Ennemis. Au cas où vous vous détournerez de moi, je les envoie pour vous. Une sorte d'entraînement. Si vous vivez bien avec moi, c'est bon. Mais lorsque vous vous détournez de moi, il y a des peuples autour de vous que moi-même j'ai placés pour qu'ils vous servent de sparring. Il y a des moments où nos ennemis, qui étaient ennemis hier, qui pouvaient aussi être des ennemis, des alliés dans notre vie d'aujourd'hui. Paul, un persécuteur de l'église. Ananias, où est Paul? Seigneur, je ne veux pas aller prier pour lui. Tu n'as pas appris que c'était lui qui persécute l'église. C'était lui qui tuait les chrétiens. C'est Paul, c'est cet homme Paul. Je ne veux pas aller auprès de lui. Il a fait du mal à l'église. Dieu lui a dit, vas-y, parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Un ennemi hier de l'église, il est devenu un allié pour l'église. Combien de fois nous souhaitons la mort de nos ennemis, mais alors que Dieu est en train de les préparer pour que le lendemain il soit notre allié. Combien de fois on ne sait pas voir que cet ennemi, ce combat, c'est une épreuve pour nous. Parce que Dieu est en train de nous préparer ces choses afin que nous puissions être forts pour les prochains combats. Je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes dans une course. Dieu est en train de courir. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, si tu te plains des ennemis qui ont les deux yeux comme toi, les deux jambes, les deux bras, une bouche comme toi,
Ils sont pratiquement humains comme toi. Tu te plains d'eux. Et quand je vais te mettre maintenant à la course avec les chevaux, est-ce que tu t'en sortiras? Jérémie, ils ont les deux pieds comme toi, les deux mains comme toi, tu te plains. Je t'ai envoyé des États-Unis jusqu'à Champagne aux États-Unis. Tu te plains, tu dis Seigneur, le cadre que tu m'as envoyé est mauvais. Les gens me critiquent. Il y a des sorciers. Je ne suis pas à l'aise. Seigneur, change ton jugement. Ta décision là, elle n'est pas bonne. Je vais m'ouvrir, je vais me déplacer. Alors que Dieu t'a envoyé ici. Tu veux changer le jugement de Dieu. Combien de fois on s'est plaint? Église de Dieu, Dieu est en train de nous dire, est-ce que tu passes ta vie avec moi? Est-ce que quand tu es au travail, tu restes là assis? Tu restes avec moi. Regarde les méchants. Et ils sont fiers de leur appartenance. Ils ont la facilité de dire, je suis franc-maçon, je suis occultiste. As-tu cette facilité de proclamer aux gens que tu es chrétien, tu es le fils de Dieu? Ils ont la facilité de le dire, ils t'influencent même. Et ils ont placé en toi la peur. Tu ne crois plus en Dieu. Alors que je t'ai fait quitter des points A pour les points B. Pour que tu me défendes. Si tu as peur, si tu hésites, si tu te plains avec des hommes, et quand je vais te mettre à la course avec des chevaux, résisteras-tu? Qu'il y ait des plaintifs dans l'œuvre de Dieu. Combien de fois on s'est plaint, tu pries mais tu ne vois pas l'exaucement. Beaucoup sont découragés. Combien de fois? Combien de fois on est devenu impatient? On veut que Dieu puisse exaucer notre prière. La Bible dit que la volonté de Dieu, pas ta volonté, mais la volonté de Dieu soit faite. Combien de fois on a voulu chercher, forcer la main de Dieu? Dieu dit, Jérémie, tu me fais même une proposition que je les tue. Alors si tu veux que je les tue, je commence d'abord à tuer les membres de ta famille. Jérémie s'est tué. Les hommes comme toi, tu te plains. Et les chevaux. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris lorsque Dieu a dit, nous sommes environnés de témoins. Des gens qui sont là en train de nous assister, papa. Des gens qui sont là en train de nous assister, maman. Des gens qui sont là au terrain en train de crier pour nous soutenir. Nous sommes comme dans une course en train de courir. Chacun a sa bande. Lorsque nous courons, personne ne peut entrer dans la bande de l'autre. Et pendant ce temps-là, au gradin, il y a une nuée de témoins. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Ruth, il y a Boaz. Tous ces grands noms de la Bible, tous ces mondes-là sont là. Laisse-moi te dire, tous les problèmes que tu es en train de passer, l'un des témoins aussi a vécu cela. Et ils sont là en train de t'encourager. Tu as un problème d'enfant? Anne, sort. Tu es en train de courir. Anne sort pour te dire, moi aussi j'étais là, comme toi. J'ai été humilié par Pénina. Mais Dieu m'a donné la force de courir jusqu'à ce que j'ai eu Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Pasteur, j'ai été humilié. On m'a accusé faussement. Laisse-moi te dire que Joseph aussi est passé par là. Il a aussi été accusé faussement. Tout l'Égypte savait que c'était un violeur. Mais la vérité, il n'y avait que Joseph, la femme de Potiphar et Dieu qui connaissait. Mais malgré cette faute accusation, laisse-moi te dire, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. J'ai servi Dieu, mais j'ai couché avec une femme. J'ai honte de servir Dieu. Laisse-moi te dire que David est passé par là. David a vu Bathsheba. Lui-même est allé très loin, il a tué même son mari. Mais la Bible dit, lorsqu'il est retourné auprès de Dieu, il a prié. Dieu l'a pardonné.
Quel est ce problème-là qui est en train de te tracasser? Tu as quel âge de la ménopause? Laisse-moi te dire, Sarah aussi a connu cela. Dieu l'a promis, pasteur, j'ai la promesse, mais je ne vois rien s'exécuter. Laisse-moi te dire, Jacob aussi est passé par là. Quand il a été béni par son père, il n'avait qu'une petite fiole et un bâton. Lorsqu'il allait chez son oncle là-bas, ainsi que la promesse dans son ventre. Quel est le problème qui te tracasse aujourd'hui? Ne regarde pas tes ennemis, ne regarde pas les membres de ta famille, ne regarde pas les démons. Regarde tout droit vers la croix. C'est lui qui a la solution pour toi. C'est lui qui t'a fait promesse et il accomplira cela. Paul parlant aux Galatiens, il dit, mais vous qui courez bien, pourquoi vous avez arrêté la course? À qui tu priais bien, à qui tu aimais Dieu, à qui tu servais Dieu avec ferveur. Pourquoi tu as arrêté la course ici aux États-Unis? Paul s'est étonné. Il dit, mais je vous voyais en train de courir. Mais qu'est-ce qui vous a découragé? Pourquoi vous avez honte de parler de moi? Pourquoi vous vous êtes éclipsé? Qu'est-ce qui vous a découragé? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est le temps pour toi de t'élever. Ne regarde pas les combats à gauche. Ne regarde pas tes ennemis à droite. Fonce. Le chemin est long. Cours. Parce que si tu parcours toute la Bible, tu verras quelqu'un qui a connu le même problème que tu es en train de traverser. Et ils sont là en train de t'encourager. J'aime la Bible nous parle de tout. La Bible nous parle de tous les problèmes et elle donne la solution à ces problèmes. Qu'est-ce qui te décourage? Parce qu'on t'a insulté? Parce que les ennemis sont là? Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ta voix n'est pas la voix de Dieu. Tout ce que Dieu fait est toujours parfait. Laisse-moi te dire que ce n'est qu'un entraînement. Le chemin est long. Dieu t'a préparé avec des ennemis, mais il y a des chevaux qu'il va te préparer au devant. Demande à Dieu la force, qu'il te recouvre par sa force. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse conclure. Il m'arrive des fois d'entrer en retraite 3 jours en prière pour ne pas demander l'onction, mais pour demander à Dieu la force de tenir pendant les obstacles. L'onction, nous l'avons déjà en Christ. Mais c'est que nous cherchons à Dieu qu'il nous dote des qualités, qu'il nous dote des possibilités afin que nous puissions produire des bons fruits. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? La puissance? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? L'autorité? Ou demande à Dieu qu'il puisse permettre en toi pour que tu puisses produire des bons fruits et dignes de la repentance. Si tu as localement gardé quelqu'un dans tes pensées comme prisonnier, prions Dieu, cherchant ce que Dieu puisse répondre à 100% à ta prière, c'est le moment de te repentir. Parce que ta voix n'est pas la voix de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes là, je tiens aussi à vous remercier et aussi à dire un mot au peuple ivoirien qui est en train de me suivre, qui ont réclamé que nous puissions mettre nos vidéos sur YouTube. Bientôt là, nous allons le faire et nous vous remercions pour votre disponibilité à nous suivre tous les jours dans notre lutte. Et bientôt, je crois, le média est en train de travailler là-dessus pour pouvoir mettre sur pied nos vidéos sur YouTube. On va vous mettre au parfum de cela.
Merci beaucoup, cher peuple ivoirien, vous qui êtes là pour nous suivre, et que mon Dieu vous bénisse.